bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, j'espère que vous allez bien. Dernière ligne droite pour cette soirée et non des moindres, puisque nous allons parler des Tortues Ninja, sans doute l'un des univers les plus connus et les plus complexes quand même, hors Marvel et DC. Donc un univers quand même extrêmement appréciable, surtout si vous êtes un enfant des années 90 et que vous avez baigné dedans étant enfant, enfin fin 80, début 90, ce qui est mon cas. Mais si vous ne connaissez pas les Tortues Ninja, rassurez-vous, je vais vous proposer ici donc de faire le tour de cet univers en une après-midi. Donc voilà, donc vous proposez plusieurs choses, lecture, film ou autre, afin de taper un peu dans tout ce qui s'est fait en termes de tortues pour que en une après-midi, vous ayez cumulé des bases solides sur cet univers et soit vous dire ok, j'ai fait le tour, c'est bien, c'est clairement pas mon truc, je peux m'arrêter là, ou à l'inverse, c'est pas mal du tout, je vais peut-être continuer. Voilà, c'est un peu l'intérêt de cette rubrique. Alors je sais, il me semble que Matt, tu es un gros fan des Tortues Ninja, donc je me suis dit heureusement qu'on a réussi à tout régler pour cette partie-là, parce que déjà qu'on avait repoussé la Et oui, rubrique c'est un fan, je me souviens. cette fois-ci, nous y sommes, on y est. Peut-être que tu connaîtras du coup la plupart des choses, mais bon, sait-on jamais. Ah là là, on va commencer déjà pour se mettre dans l'ambiance par le générique des Tortues Ninja, les Chevaliers d'Écaille. Mon collègue va vous envoyer le lien dans le chat et moi je vous le mettrai dans la description si vraiment ça sera sur YouTube que vous allez voir cette vidéo. Euh, Grand Alors, moment, hein. Oui, dis-moi. c'est juste que je viens de m'apercevoir. Nous avons oublié que, hop, si vous voulez jamais regarder la bande-annonce de What If, elle est là. Voilà, comme ça on aura tout fait. Ah, Et je vous mets juste après le lien pour le générique. Un gros banger. ah oui, bah carrément, bah là c'est vraiment nous renvoyer début des années 90, fin des années 80. Comme j'ai dit, c'est un dessin animé qui a baigné toute une génération. Alors voilà, de nos jours, franchement, avec des yeux d'adulte, bon, ça pique un peu. Il y a vraiment juste les premiers épisodes qui sont peut-être plutôt distrayants, mais alors pour les autres, plus on avance et plus c'est ridicule. Mais dans tous les cas, le générique est entré dans la légende. Ça, c'est une évidence à consommer sans modération. Je suppose que tu es d'accord, Martin? Oui, et pourtant c'est pas ma génération, j'ai pas regardé la série, mais qu'est-ce qu'il est délicieux. Ah ouais, 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 clairement, il est extraordinaire et c'est le meilleur moyen de commencer une rubrique Tortue Ninja. Vas-y, image suivante. Alors, ce que je vous propose pour commencer, ça va être la lecture de Teenage Mutant Ninja Turtles Reborn, donc disponible chez iComics. Le tome 1, c'est quand même mieux pour commencer. Alors, techniquement, ils sont repartis, donc iComics est reparti à zéro avec ce tome 1, alors qu'il y a des choses avant. Bon, après, c'est plutôt logique quand même, parce que c'est vrai que dans un sens, c'est quand même un nouveau départ. On part sur totalement autre chose. C'est parfaitement accessible, mais on comprend bien par contre qu'il y a eu des choses avant à la lecture, c'est évident. Je veux dire, les tortues s'apprécient, enfin, ne sont plus aussi soudées qu'elles le sont d'ordinaire. Il y a les vilains principaux qui ont été vaincus. Ils sont dans un New York où c'est blindé de mutants. Donc voilà, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a eu des choses avant, ça c'est évident. Après, voilà, je suis supposé vous donner des clés pour faire le tour de l'univers des Tortues Ninja. Je peux pas vous dire, bah, c'est simple, vous achetez c'est derrière moi, les 17 tomes qu'il y a eu avant et comme ça, vous pourrez vous faire un avis sur la tortue. Non, 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 c'est pas possible. Donc voilà, en termes de série principale, du coup, pour vous faire un premier avis sur cet univers, je pense que commencer par TMNT Reborn, tome 1 Renaissance, c'est peut-être le bon compromis, surtout que la qualité est là. Alors, j'ai vu sur internet plusieurs personnes qui disaient que le rythme était assez lent. C'est pas tout à fait faux. Ou alors c'était le rythme auparavant qui était peut-être un peu plus nerveux. C'est tout un débat. En tout cas, je suis d'accord sur le fait de dire que c'est lent. Par contre, est-ce que c'est trop lent?
Non, ça, je pense pas. C'est juste que clairement, le scénariste, effectivement, il prend son temps, il développe les personnages, il met en place les différentes situations et je pense que c'est pas plus mal, surtout si vous attaquez cet univers pour la première fois. Au moins, vous ne serez pas perdu. Donc voilà, en 30 minutes, vous pouvez vous faire un premier comics Tortue Ninja accessible et très sympa. Oui, voilà, c'est très calme, mais pas trop calme, encore une fois. Ah, c'était tout un débat. Est-ce que je devais mettre les anciens films Tortue Ninja ou non? Moi, j'ai pas baigné dedans quand j'ai été gosse, hein. Ce n'étaient pas des films que j'avais. Des souvenirs que j'en ai, franchement, juste il y a que le premier qui vaut le coup et encore, ça a quand même, assez mal vieilli. Personnellement, c'est pas ma came, c'est pas mon délire, donc voilà, je vous les mets là, sachez qu'ils existent, qui, encore une fois, ont baigné toute une, génération, mais du coup, j'en ai pas parlé, ici dans dans cette rubrique en une après-midi. Oui, oui, il y a une cinquième tortue, c'était un des twists de la fin de la série auparavant. Mais encore une fois, on n'est pas perdu. Ils introduisent la cinquième tortue, on sait d'où elle vient, etc. Pas de souci là-dessus. Je pense que moi, en termes de films, si je devais vous en conseiller un, ça serait peut-être celui-là, en tout cas en termes de la dernière génération. Il était quand même pas mal du tout. Donc c'est le tout dernier en date, je crois, parce qu'ils en ont pas refait depuis, si je ne m'abuse. Donc le deuxième avec Stephen Amell. J'ai trouvé que les ouais, j'étais un peu deg qu'il se casse la figure. Après, je pense qu'il a subi le fait que le premier film, justement, avait très bien marché alors qu'il était très mauvais. Donc du coup, je pense que le deuxième film, avant même de sortir, avait, un peu, pâti de la, réputation et des qualités, je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts, des qualités du premier film. Donc avant même qu'il sorte, il s'était un peu fait taper sur les doigts, alors que clairement, voilà, il est quand même assez distrayant. Bebop et Rocksteady, ils font le taf. Et le combat final avec la mise en place du Technodrome est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, sachez que ça, c'est une possibilité aussi. Pourtant, moi, celui que je vous conseille, ça serait celui-là. Donc, on vous avez vu, hein, vous avez le choix, hein, vous pouvez voir, le film du ciné dont je vous ai parlé tout à l'heure qui fait 1h50 ou ce film animé-là, 1h27. Personnellement, je pense qu'en termes de long métrage, c'est ce qui se fait de mieux. C'est vraiment, vraiment très, très chouette. Au niveau de l'histoire, c'est plutôt simple, les tortues ont accompli, leur mission. Sauf qu'il y a une toute nouvelle menace qui débarque, sauf que, ben, les tortues en fait, ben, c'est difficile un peu pour eux de se retrouver, de se remettre en place, de refaire équipe. Il y a notamment de grosses tensions entre Leonardo et Raphaël. Le développement des personnages est vraiment très bon. L'intrigue, bon, c'est une intrigue de Tortue Ninja, mais clairement, elle fait le taf. La chorégraphie des combats est très sympa. Les doubleurs ou les comédiens de doublage, comme vous préférez, sont aussi au top. Franchement, c'était, comme le dit Matt, une très très bonne surprise. Et personnellement, en termes de long métrage, comme je l'ai déjà dit, c'est sans doute ce que je trouve le plus efficace. Alors, c'est vrai que c'est un peu dommage dans le sens où c'est pas un film d'introduction. On est encore une fois, un peu comme dans le tout premier bouquin que je vous ai conseillé, on est déjà à l'étape suivante. On sait qu'il y a déjà eu plein d'aventures avec les Tortues Ninja et on les retrouve comme ça un peu en plein milieu de leur carrière de super-héros, si j'ose dire. Donc voilà, c'est pas une origin story, mais il reste quand même parfaitement accessible et surtout la qualité est là. Donc 1h27, après le petit livre d'une petite demi-heure, ça peut être une bonne pause où on se pose un peu tranquillement sur le canapé. Troisième étape, gueuler Kawabunga! C'est extrêmement important, attention.
extrêmement important. Ça prend 3 secondes. Je l'ai noté hein, dans le tableau, donc ça fait partie intégrante du truc. Il faut gueuler Kawabunga. Ensuite, on attaque les choses sérieuses avec Teenage Mutant Ninja Turtles classique. C'est un peu cher. Bon, déjà, les comics, c'est cher hein, de base, mais celui-là, voilà, c'est vraiment cher, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. Oui, tu veux dire, Martin? J'allais dire, ne lance pas une autre polémique sur les comics. Ah bah, c'est cher, hein, c'est cher. Les Oui, pauvres, ils se sont fait massacrer sur Facebook en fin d'année. Ils ont mis un truc du genre quel est votre meilleur souvenir d'iComics ou quel est le bouquin que vous préférez ou un truc du genre. Ils se sont fait massacrer au niveau des prix. Enfin, un truc du genre. Ah, moi, ce que je retiens surtout de vous, c'est les prix, je vais arrêter ou un truc comme ça. hmm. Enfin, ça a été un peu ouf. Ils se sont fait taper sur les doigts. Bon, tout ça pour dire, revenons à nos moutons tortues. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout simplement les premières histoires de Kevin Eastman et Peter Laird. Et bon sang, qu'est-ce que c'est bon! Alors, ce qui est génial en plus, c'est que c'est bon vraiment en termes de comics Tortue Ninja, mais l'édition est vraiment très très bonne aussi parce que vous avez vraiment des tonnes et des tonnes d'anecdotes dans cet opus. En fait, vous avez vraiment les créateurs qui interviennent à chaque fin de chapitre et qui détaillent franchement chaque planche, mais vraiment bien, bien détaillé, hein, en mode, là, on a fait ça comme ça, parce que ça, parce que ci, parce que ça. Là, on hésitait entre ça et ça, finalement, on a fait ça. C'est comme ça que je sais que le dernier chapitre, du tout premier, la dernière planche, pardon, du premier chapitre, du tout, tout, tout premier chapitre, hein, elle se termine en fait par une rue. Donc c'est en pleine planche, donc ça prend l'intégralité de la page, et c'est une rue vide en fait avec une bouche d'égout au sol, ce qui sous-entend en fait que les Tortues Ninja ont été, ont disparu en fait. Ils ont disparu dans la bouche d'égout. Ils ont, voilà, ils ont sauvé la veuve et l'orphelin, et puis comme des ninjas, ils disparaissent dans la nuit, quoi. C'est un peu le message qui passe dans cette planche. Et ce que les auteurs du coup disent, c'est que c'est génial parce que ça a été un long débat parce que ils n'avaient pas beaucoup de sous. Ils devaient vraiment rentabiliser chacune des pages parce que ils allaient un peu sortir ça de leur poche, quoi. Et donc là, en fait, ils partaient du principe que sur une page entière, il n'y allait pas avoir une seule tortue, il n'y allait pas avoir une seule ligne de dialogue. Ils disaient clairement que c'était ouais, que c'était pour eux que c'était la bonne décision à prendre, mais que à l'époque c'était vraiment un gros débat et que c'était presque un crève-cœur de, de dépenser de l'argent entre guillemets pour une planche perdue qui est juste une planche d'ambiance. Maintenant, ils disent clairement qu'avec le recul et à l'époque lorsque c'était sorti, la planche en question a eu un véritable impact et que c'était une fin vraiment majestueuse pour ce premier chapitre. Et je suis totalement d'accord avec eux. Mais tout ça pour dire que du coup, vous avez vraiment les tortues, mais en plus, vous apprenez énormément de choses sur comment créer un comics et comment créer un comics indépendant. Ça, c'est d'autant plus intéressant. Franchement, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Du coup, j'ai mis que ça allait vous prendre 1 heure, parce que le bouquin est un peu plus épais, et puis il y a quand même un peu plus de choses à se mettre sous la dent. Mais voilà, clairement, vous pouvez apprendre énormément de choses sur les tortues et découvrir à quoi ressemblaient les tortues à l'époque, puisque bien évidemment, c'est quand même assez connu, elles n'ont strictement rien à voir avec les tortues de 2024, hein, enfin 2025 maintenant, pardon. Puisque à l'époque, c'était donc noir et blanc, bien plus violent, des morts en voiture en voilà. Clairement, Shredder, il passe pas le premier chapitre. Donc voilà, tout ça, c'est à savoir et c'est clairement à voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc voilà, TMNT classique, je vous le conseille. L'intégrale en 6 tomes, il me manque encore le 6e, mais ça ne saurait tarder. Pour se faire ensuite une petite pause après cette grosse lecture, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez Plus de jouer la au drogue. Vous pouvez Tortue Ninja sur NES si vous êtes du genre Mazo. Je l'ai encore, hein, il est derrière moi, c'est beau. Mais je pense que le mieux, ça reste quand même de regarder la vidéo du JDG sur TMNT. Voilà, ça va vous couper votre après-midi. Comme ça, vous n'allez pas bouffer non plus 5 heures, 6 heures de Tortue Ninja. Là, c'est une vidéo YouTube, décontracte, très drôle. Personnellement, c'est une de mes préférées. Un classique.
Ah oui, clairement. Ah oui, pour moi, oui, clairement. Euh, Et ça vous permet de revoir un peu donc, le à gros quoi JDG. ressemblait cet ancien, jeu vidéo qui est entré dans la légende, rien que par son niveau de difficulté. Donc voilà, ça, c'est tout à fait possible. C'est diapocalyptique comme il le dit. Je vous le conseille, même si évidemment il y a d'autres jeux vidéo. Là, la vidéo fait 20 minutes, donc si vous avez des jeux TMNT, vous pouvez sauter dessus, hein. Vous pouvez vous faire sinon un petit, Turtles in Time qui est, très bon sur Super NES, incontournable ou comme le dit Matt, TMNT Shredder's Revenge qui a aussi très, très bien marché et on comprend pourquoi il est vraiment exceptionnel aussi. Encore une nouvelle lecture et cette fois, très différente aussi avec, The Last Ronin. Bon, on en a quand même beaucoup, beaucoup parlé tant, sur la toile US que sur la toile FR et une fois encore, ce n'est pas pour rien. C'est un bouquin vraiment exceptionnel. Ça a été le top vente en France lorsqu'il était sorti à l'époque. Hem, Au niveau de l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, on est dans un futur un peu, si un peu dystopique, mais en tout cas pour cette, partie de l'univers, des TMNT en tout cas. Le principe est simple, on apprend que 3 des tortues ont fini par mordre la poussière et vous n'en avez plus qu'une en fait, qui veut essayer du coup de, renverser le système établi qui a été mis en place par l'un des descendants de Shredder. Et ce qui est génial en fait, c'est que la tortue, on ne sait pas qui elle est, tout du moins pendant un long moment. Parce qu'on ne voit pas le bandeau et elle se bat avec, plusieurs armes, donc du coup, il n'y a pas vraiment moyen de l'identifier. Mais en plus, ce qui est génial, c'est que lorsque je vous dis que la tortue veut se lancer dans une mission pour essayer de renverser le système, établi, c'est plus dans le sens, mission suicide. Donc, on est vraiment dans une approche quand même très sombre. Ça faisait longtemps qu'on avait plus ce type d'approche pour du TMNT et franchement, ça vaut le coup. La construction du livre est vraiment exceptionnelle aussi, pardon, puisque tu suis donc cette dernière tortue qui va essayer de reprendre du poil de la bête, encore une fois, pour essayer de venger, ses frangins. Mais ce récit principal va être entrecoupé de flashbacks où vous allez voir donc les tortues tomber les unes après les autres. Comment, par qui, pourquoi, face à quel adversaire. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous allez également déduire l'identité de cette dernière tortue. Et c'est franchement, franchement chouette. C'est très touchant. Et je peux comprendre du coup que les éditeurs aillent plus loin dans cet univers avec notamment des histoires. Ah, je l'ai pas à côté de moi celui-là, je l'ai en bas. Aïe, aïe. Bon, il y a d'autres bouquins dans l'univers de l'astronine en gros qui arrivent parce que ça défonce. Voilà, tout simplement, hein. Si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous conseiller et en tout cas pour moi, il était évident qu'il devait faire partie intégrante donc de cette, rubrique, Tortue Ninja en une après-midi. Alors, je sais qu'il y a, je crois que c'est il y a un an et demi maintenant, il y a eu un jeu vidéo, The Last Ronin, qui a été annoncé, mais j'en sais pas plus que ça, si ça a vraiment, ça se passe bien en termes de développement. Mais c'est pas On n'en impossible parle pas que, beaucoup, hein. bah ouais, donc je sais pas trop, donc j'espère que le jeu sortira, mais je sais pas, je me suis pas, j'ai pas suivi les actus du jeu, donc Bah, quand ils avaient annoncé le jeu, ça avait fait l'effet d'une petite bombe, hein, clairement, c'était vraiment chouette. Mais depuis, c'est vrai que c'est un peu, silence radio. ouais, j'ai Si pas vous avez entendu. lu un de l'Astronine, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié, si comme moi vous le conseillez. Voilà, mon camarade Matt m'a coupé l'herbe sous le pied, mais bien évidemment, une petite partie de Turtles in Time, comme je vous l'ai dit, sur Super NES ou Shredder's Revenge sur Switch, ça fait toujours du bien. Ce sont deux jeux de baston de beat 'em up voilà, qui ont marqué vraiment les fans de l'univers des tortues. Alors Turtles in Time, bien sûr, il est plus tout jeune, mais franchement, il passe encore très 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 bien. Moi, je m'éclate avec ma fille dessus, puisque bon, en plus, on peut y jouer à deux. Et Shredder's Revenge, c'est clairement basé
sur les jeux à la Turtles in Time pour pouvoir refaire ce nouveau jeu Switch qui, comme vous pouvez le voir, a gardé un design très proche des jeux de cette époque. C'est totalement voulu et c'était une excellente idée. Le jeu a cartonné. Voilà. Après une lecture aussi sombre que l'Astronine, je trouvais que c'était bien d'enchaîner sur un truc un peu plus léger et de taper sur le clan du foot un petit peu pour se défouler. Donc du coup, où est-ce qu'on en est? Alors je vous conseille le générique Tortue Ninja Chevalier d'Écaille, 1 minute, Tortue Ninja Reborn tome 1, trentaine de minutes, le film animé 1h25, Koabunga 2 secondes, Tortue Ninja Classics, Tortue Ninja sur NES by JDG, oh j'ai mis HDG, de l'Astronine et un petit Turtles in Time de 45 minutes. Du coup, pour un temps total de, je sais plus si tu peux descendre un peu, on est Et pas mal je slide d'après. pense. Ah, slide d'après. Ok, vas-y, Ça slide arrive, d'après alors. ça arrive. Voilà, 5 heures, 1 minute et 2 secondes. Et si vous lisez un tout petit peu vite, vous pouvez même passer à 5 heures. Donc voilà, si bah Matt, toi je sais que tu étais fan, Est-ce qu'il y a bagarre est-ce entre qu'il y a vous deux? bagarre ou pas? Ou est-ce que tu es d'accord? Bien évidemment, il fallait faire des choix, rien qu'en termes de dessin animé Tortue Ninja, il y en a au moins 5 différents. Je peux pas dire qu'il faut regarder toutes les intégrales, ça casse un peu le principe de se faire un avis sur les Tortues Ninja en une après-midi. En tout cas, il parle de la série animée de 2003 et celle de 2012 en 3D. Je suis d'accord avec lui, les deux sont Hmm. très très bonnes. Alors j'ai plus de souvenirs quand même de celle de 2012. Je dirais aussi de meilleurs souvenirs. Euh, J'étais un peu mitigé à la base parce qu'il donnait une approche quand même très moderne des Tortues Ninja, mais finalement ça passe très bien. Donc si après cet après-midi Tortue Ninja, vous voulez vous faire un dessin animé, je reste d'accord avec Matt, hein, vous ne faites pas le dessin animé de 87, faites-vous plutôt la série animée de 2003 ou celle de 2012. Est-ce qu'on a fait le tour? Et ben, faire le tour, c'est un grand mot. En De tout la cas, partie, pas des Tortues Ninja, mais enfin. de la partie, oui. Oui, oui, oui.